Nous avons vu et nous savons les difficultés et la crainte que représente une installation libérale lorsqu'on sort du cocon représenté par la structure enseignante. Nous avons vu, nous en avons parlé tout à l'heure. Il y a peut-être un moyen de s'installer à titre libéral d'une façon un petit peu moins difficile, un peu moins stressante, sans doute. La collaboration libérale, c'est un oxymore. Collaboration et libéral sont deux termes qui veulent dire exactement l'inverse. Si je suis collaborateur, je ne peux pas être libéral. Et pourtant, si je suis libéral, je ne peux pas être collaborateur. Et pourtant, la collaboration libérale a trouvé sa place dans l'arsenal donc de moyens mis à disposition des jeunes praticiens pour une première installation. Alors c'est quoi? Prenons les choses d'une façon très pragmatique. Un praticien que l'on va qualifier senior, il a 50 ans, 55 ans. Il voudrait, sinon passer la main, du moins partager un peu donc, le travail pour se mettre peut-être un peu en retrait, pour commencer à concevoir des projets de départ par la suite. Il va proposer un contrat de collaboration libérale à l'une de ses jeunes consoeurs, à l'un de ses jeunes confrères. Comment les choses se passent-elles? Il va mettre à disposition de cette personne nouvelle qui va arriver une partie de son cabinet, son secrétariat, une partie de son secrétariat. Il va céder, alors je mets des gros guillemets au verbe céder parce qu'on ne cède rien, une patientèle ne se cède pas, c'est la patientèle qui décide chez qui elle se fait soigner. Mais enfin, on va employer le terme, il va céder une partie de sa patientèle à ce jeune arrivant pour qu'il puisse, lui aussi, soigner ces personnes, ces patients, avec toute la compétence donc, qui est la sienne. Ça va permettre à ce jeune arrivant de se tester, de tester déjà la patientèle. Est-ce que cette patientèle correspond à mon profil, l'intérêt? De se tester par rapport au senior, est-ce qu'on va bien s'entendre, est-ce qu'on s'entend bien? De se tester par rapport à l'environnement géographique, économique, local du lieu où se trouve ce cabinet-là. C'est donc une forme d'installation à l'essai, une sorte de marchepied avant une installation plus aboutie si le projet va à son terme, qui est très intéressante. Alors, ce collaborateur libéral est un libéral, c'est-à-dire qu'il cotise au régime légal de retraite des libéraux, des travailleurs non salariés, il est affilié à l'URSSAF, il paye une cotisation de responsabilité civile professionnelle en son nom propre, puisqu'elle est libérale. Il a son ordonnancier, il a sa patientèle, et il est totalement, du point de vue du droit, libéral, comme son confrère senior. Mais comme celui-ci met à sa disposition une partie des moyens qui sont les siens, il va rétrocéder, lui, une partie de ses honoraires à ce senior. Les ordres préconisent une rétrocession de 30% des honoraires reçus. Cela permet, si vous voulez, le contrat de collaboration libérale, comme je vous le disais, constitue effectivement ce mariage à l'essai qui, s'il se consomme dans les conditions souhaitées par chacune des parties, conduira ensuite à une association plus aboutie de type société de personnes ou société de capitaux. Une forme d'association extrêmement intéressante pour une jeune praticienne ou un jeune praticien tenté par l'exercice libéral, mais ne souhaitant pas compromettre ses chances si ce projet venait à échouer.